Amen. Alors, bonjour à tous ce matin. Content de vous accueillir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mentionner une chose. Je remercie beaucoup France et Carl pour leur temps de louange. Ça a été vraiment encore ce matin un temps très édifiant. Puis, je suis certain, France, dans ton choix de chant, tu vas pouvoir, comme moi, voir comment Dieu peut conduire toutes les choses comme Esprit de Dieu. Amen. Aussi, autre chose, avant de passer à la prédication ce matin, simplement vous demander, s'il vous plaît, de prier. Prier pour une sœur bien-aimée en Jésus qui fréquente notre Église, qui a vécu un choc émotionnel important il y a quelques années de ça. Jésus l'a guéri, l'a délivré, mais de temps en temps, ça a tendance à revenir. Et quand elle va au travail, surtout, et quand elle a ces temps où ses émotions viennent encore peut-être la toucher ou la brasser, elle tombe dans des fatigues extrêmes, dans l'anxiété, et puis elle demande vraiment qu'on prie pour elle parce qu'elle cherche vraiment une pleine délivrance de la part du Seigneur là, de ce choc émotionnel qu'elle a vécu dans le passé. On sait que Dieu fait des miracles, et non seulement on le sait, mais moi en tout cas personnellement, j'ai déjà expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie qui a fait des miracles pour moi. Et quand on parle de miracles, on parle vraiment de choses qui sont surnaturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin qui pourrait arriver à nous guérir, il n'y a pas rien qui pourrait arriver à changer des choses que seul Dieu peut changer pour nos vies. Alors, prenez le temps de prier pour cette sœur. Je ne vous la nomme pas parce qu'elle était un peu gênée, parce que vous savez, on n'est jamais à l'aise face à des faiblesses qu'on peut avoir dans nos vies. Et priez vraiment que Dieu la couvre de son amour et que le Seigneur la relève dans toutes ses faiblesses. Amen. Amen. Pasteur Corneille, juste avant ce temps de louange, au début de ce temps de louange, disait que, non, c'est plutôt France, au début de son temps de louange, qui disait ce matin qu'il y avait des combats quand on apportait la louange. Mais je pense que ce n'est pas juste des combats dans la louange, parce qu'à chaque fois, et depuis plusieurs années ici à Montmagny, à chaque fois que je prêche sur le Saint-Esprit ou l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, ou plus particulièrement encore du baptême du Saint-Esprit dans nos vies, je sens qu'il y a un grand combat qui prend place dans cette Église, comme s'il y avait une résistance de la chair face à ce que la parole de Dieu nous dit concernant le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, moi-même, je rencontre des combats personnels comme pasteur quand le Seigneur place dans mon cœur d'apporter un message sur ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Alors, prenez le temps de prier pour cette Église concernant que le revêtement de la puissance de Dieu par le baptême du Saint-Esprit pour cette Église. Amen. Alors, je vous invite maintenant à tourner avec moi dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous allons pour commencer lire les versets 26 à 31. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 26. Alors, nous lisons ici. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et on lit au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » J'ai intitulé mon message ce matin « L'essence de la plénitude du Saint-Esprit ». Prenons le temps de prier ce matin, parce que c'est vrai que quand on parle du Saint-Esprit,
Il y a toujours un combat dans notre chair face aux œuvres de l'Esprit pour nos vies. Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces. Et merci particulièrement, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit dans lequel tu veux nous baptiser tous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions tous arriver à ces victoires sur notre chair dans nos vies et qu'on puisse ainsi vivre comme toi-même tu as vécu ici-bas face à ce monde qui périt, Seigneur Dieu, pour voir, Seigneur Dieu, des gens être guéris, des gens être libérés, des gens être délivrés, des gens être sauvés par toi dans leur vie, Père. Père, merci, parce que je sais que déjà tu es là, présent au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus, tu nous donnes cette vérité de ta parole qui nous dit que tu es là, présent au milieu de nous. Alors, dans ces combats, dans nos chairs, face à l'œuvre de ton Esprit, Seigneur, je te demande ce matin, dans ta grâce, Seigneur Dieu, que ton Esprit puisse dominer nos cœurs, régner sur nos cœurs et prendre toute la place qui te revient dans nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Vous savez, c'est bon de rechercher la plénitude du Saint-Esprit pour aspirer aux différents dons. Et non seulement pour aspirer aux différents dons, mais pour aspirer aussi aux différents ministères que le Seigneur a donnés pour son corps, qui est l'Église. Mais, écoutez-moi bien, ce qui est encore meilleur, c'est de le rechercher avec le bon motif de cœur. Un motif de cœur qui nous vienne de Dieu et non pas un motif de cœur qui nous vienne de notre chair. Après la liste des différents ministères et des différents dons spirituels que nous venons de lire dans le verset 28 ici de 1 Corinthiens 12, nous lisons ceci au verset 31, dans 1 Corinthiens 12, « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Quelle est cette voie par excellence dont la parole de Dieu nous parle ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle quand elle nous dit qu'elle nous montre une voie par excellence? Eh bien, vous savez, dans la première lettre aux Corinthiens, ce qui se trouve entre le chapitre 12 et le chapitre 14 de ces deux chapitres qui nous parlent de la manifestation surnaturelle des dons du Saint-Esprit, on retrouve quoi? On retrouve le chapitre 13. Le chapitre 13 qui est l'essence de la plénitude du Saint-Esprit pour ceux qui le recherchent dans nos vies, qui nous parle de quoi? De l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens nous parle de l'amour de Dieu et surtout de son importance pour l'exercice des ministères et la manifestation des dons du Saint-Esprit au milieu de son Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, on lit dans le verset 1 à 3, on lit ici, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » On comprend donc tous ici que l'amour de Dieu est la principale clé qui ouvre les cœurs à recevoir la grâce du baptême du Saint-Esprit dont Dieu veut tous nous combler. Pour devenir un canal de la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu, il est donc essentiel d'aimer comme le Seigneur lui-même nous aime. Amen. Reinhold Ulonska, dans son commentaire qui s'intitule « Les dons de l'Esprit sont-ils nécessaires aujourd'hui ?» il dit ceci, écoutez bien, il dit « L'amour n'est pas une alternative aux dons, mais le meilleur chemin pour
les recevoir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Maintenant, les difficultés que nous pouvons éprouver à faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit peut peut-être venir d'une attitude de cœur qui est peut-être un peu trop centrée sur nous-mêmes, plutôt que d'être centré sur les autres, comme quand Jésus est venu parce qu'il nous aimait, nous. Vous savez, nous ne lisons pas ici, quand on lit 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3 qu'on vient de lire, nous ne lisons pas ici que le parler en langue est comme un cuivre qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Écoutez-moi bien. Nous lisons plutôt que si nous n'avons pas d'amour, lorsque nous parlons en langue, nous sommes, nous, comme un cuivre qui résonne et comme une cymbale qui retentit. C'est pas le don qui est une cymbale qui retentit. C'est la personne qui peut manifester ou exercer le don en question. Alors, c'est le croyant. Ce n'est donc pas le parler en langue qui est remis en question lorsqu'il y a un manque d'amour. C'est pas le don qui est remis en question. Lorsqu'il y a un manque d'amour, c'est le croyant qui est remis en question. C'est la personne qui exerce ce don ou qui le manifeste qui est remise en question lorsqu'il y a un manque d'amour. Nous lisons aussi la même chose pour tout ce qui concerne les autres dons. Et ça mentionne ici particulièrement pour ce qui concerne le don de prophétie, pour ce qui concerne aussi le don de connaissance, le don de foi qui peut être donné du Saint-Esprit. Quel que soit le don du Saint-Esprit auquel nous pourrions aspirer, si nous ne sommes pas motivés par l'amour, nous ne sommes rien. Comme nous pouvons tous le lire ici. Amen. On peut même dire « ouch ». Hein? Des fois, ça peut nous toucher puis nous faire mal d'entendre ça. Pour devenir un canal de la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu, il est donc essentiel d'aimer comme le Seigneur Dieu nous aime tous. Les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit ne trouvent donc leur efficacité que lorsqu'elles sont recherchées par un cœur qui aime de la même compassion que celle qui animait le cœur de Dieu pour nous. Si vous organisiez une réception pour des personnes que vous aimez, est-ce que vous engageriez une orchestre pour faire du tapage ou un orchestre qui jouerait de la belle musique harmonieuse qui pourrait les combler? Hein? La différence est simple à voir ici, n'est-ce pas? C'est la même chose en ce qui concerne le fait de rechercher ou d'aspirer à la puissance des dons du Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit de Dieu à travers nous. Et d'une manière semblable, sans l'amour, les manifestations surnaturelles des dons de l'Esprit ne peuvent avoir aucune efficacité sans l'amour. Vous savez, c'est parce que Jésus avait un cœur d'amour comme celui du Père dans les cieux que Jésus pouvait, sans aucune limite, manifester la puissance surnaturelle de Dieu à travers sa nature de chair dans laquelle il se trouvait. Et il était homme à 100%, il ne faut pas l'oublier, il était dans une nature de chair qui était exactement comme la nôtre. Mais c'est parce qu'il avait un cœur d'amour comme celui du Père dans les cieux qu'il pouvait sans limite manifester la puissance surnaturelle de Dieu à travers lui quand il a marché ici-bas dans ce monde. Et ce n'est pas différent pour nous. Comme je l'ai mentionné même la dernière fois, Jésus nous a dit que nous ferions même de plus grandes choses que lui-même a accomplies quand il est venu ici-bas. Alors, c'est par amour, avec un cœur plein de compassion, que Jésus est allé même jusqu'à s'offrir en sacrifice à la croix pour nous. Sans l'amour de Dieu, vous savez, la puissance de Dieu révélée à la croix qui nous sauve n'aurait jamais été manifestée à ce monde, à nos yeux, à nos cœurs, pour qu'on puisse l'aimer en retour. Aussi, c'est aussi motivé
par l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent que Jésus guérissait et rendait libres tous ceux qui venaient à lui. Sans l'amour de Dieu, comment Jésus aurait-il pu s'arrêter pour se soucier de ceux qui souffraient? Comment? Moi, ça m'est déjà arrivé de voir un voyageur en route, en panne avec son auto, puis, wow, qui s'arrange, on passe. Mais tous ceux qui venaient à Jésus, Jésus les guérissait. Tous ceux qui criaient à Jésus, Jésus s'arrêtait pour eux, tellement il nous aimait tous. Amen. Alors, c'est parce que Jésus nous aimait que le Père lui a donné l'Esprit, et l'Esprit sans mesure. Sans mesure. Dans Luc, au chapitre 3, au verset 22, on lit ici, « Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe. Et, écoutez bien, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus, parce qu'il avait un cœur d'amour comme celui du Père, même s'il était 100% dans une nature de faiblesse comme la nôtre, 100% homme en marchant ici-bas, Jésus pouvait être rempli du Saint-Esprit de Dieu, manifester la toute-puissance de Dieu, parce que Jésus, dans son cœur d'amour qui était comme celui du Père, avait toute l'approbation de Dieu pour bénéficier pleinement du Saint-Esprit sans aucune mesure. Amen. Amen. Alors, même s'il est tout-puissant, vous savez, si le Seigneur n'était pas un Dieu d'amour, nous ne pourrions rien espérer en lui. Dans 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour, comme nous l'avons dit tantôt, nous lisons au verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est quoi? C'est l'amour. » Alors, du fait qu'il est le Dieu Tout-Puissant, nous pourrions placer notre foi et placer toute notre espérance en lui pour nous attendre de Dieu, pour nous attendre des miracles de la part de Dieu. Mais comment pourrions-nous croire et espérer recevoir quelque chose de lui si Dieu n'était pas le Dieu d'amour qu'il est? N'oubliez pas que Dieu est un Dieu juste et est un Dieu saint. Comment pourrions-nous croire et espérer voir sa puissance se manifester pour nous s'il n'était pas un Dieu d'amour? Un Dieu juste et saint sans amour utiliserait même sa toute-puissance pour nous juger et nous condamner plutôt que pour nous sauver. Mais notre Dieu est le Dieu d'amour. Et notre Dieu est venu non pas pour nous condamner, mais est venu justement pour nous sauver, même s'il est pourtant un Dieu juste et un juste juge. Amen. Romains 5,8 nous dit, « Mais comment Dieu prouve son amour envers nous? Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Alors, vos pensées, votre disponibilité, votre temps, vos efforts, sont-ils pour vous-même ou pour ceux qui vous sont agréables? Ou sont-ils pour vos ennemis que Dieu veut aussi sauver? Vous savez, au début de son ministère terrestre, on lit dans Luc au chapitre 4 et au verset 18-19, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors, quand on lit ici que Jésus était consacré par onction, cette expression ici se rapporte à la plénitude du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'il était le Messie,
c'est parce qu'il a connu un baptême du Saint-Esprit au même titre que celui qui nous promet et qui nous a promis depuis le jour de la Pentecôte. Dans Luc au chapitre 4 et au verset 1, on lit ici, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et ce n'est pas tout. Quand on parle ici d'être rempli du Saint-Esprit, on parle du même revêtement de la puissance du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte, comme au jour où ce que le baptême du Saint-Esprit a été donné pour la première fois. Dans Luc, au chapitre 4 et au verset 14, on lit ici, après son retour du désert, après avoir été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, on lit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Amen. Alors, comme Jésus a jeûné au désert pendant 40 jours par amour pour des pécheurs, parce que c'est par amour pour des pécheurs qu'il le faisait, avez-vous ce même amour de compassion, ce même amour qui motivait Jésus pour un temps de jeûne et de prière, un temps de jeûne et de prière comme celui que nous aurons samedi prochain pour nous mobiliser contre la pandémie? Nous avons besoin, vous savez, de ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour vraiment faire une différence dans ce monde où ce que même présentement et depuis plus d'un an maintenant, ce monde qui est rendu captif par cette pandémie. Amen. Et nous en avons aussi tout autant besoin pour nos propres besoins de délivrance et nos propres besoins de guérison et pour notre propre besoin à chacun de nous d'édification dans notre foi en Jésus pour notre propre salut. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans un temps de jeûne et de prière et pour participer même à ce temps de mobilisation, comme les disciples avaient pris du temps, les 120 ensemble rassemblés dans la chambre haute pour s'attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut? C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Si nous voulons marcher dans la plénitude du Saint-Esprit, il est essentiel d'avoir ce même amour de compassion comme celui qui était dans le cœur de Jésus pour les autres. Nous pouvons tous recevoir ce même amour dans nos cœurs lorsque nous sommes nés de nouveau en Jésus. Quelqu'un ne pourrait pas dire « Oh, moi, je n'ai pas autant d'amour que toi t'en as, comme le Seigneur en avait. » On a tous dans nos cœurs, on peut tous recevoir dans nos cœurs ce même amour quand nous sommes nés de nouveau en Jésus. Dans Romains au chapitre 5 et au verset 5, prenez note, Romains chapitre 5 et au verset 5, on lit ceci, de la vérité de la parole de Dieu pour nous. C'est dit, « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. Je suis content qu'on entende des Amen ce matin. Quand nous plaçons notre foi en Jésus pour être sauvés, la personne du Saint-Esprit de Dieu fait de nous le temple du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui peut aussi nous transformer, qui peut aussi transformer nos vies plus même qu'on peut l'imaginer. C'est le même esprit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant, Romains 8, 11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, » est-ce qu'il habite en vous? Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dans ce texte-ci, on ne parle pas des privilèges que Dieu accorde aux disciples de Jésus qui font l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, mais on parle plutôt ici des privilèges que connaissent tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour être sauvés et qui sont nés de nouveau en Jésus et qui deviennent le temple du Saint-Esprit. Amen.
Faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, c'est un privilège que Dieu accorde à tous ceux qui y aspirent. L'évangéliste Reinhard Bonnke, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'évangéliste Reinhard Bonnke? Il a travaillé beaucoup en Afrique, l'évangéliste Reinhard Bonnke. Dans son livre Manifestation divine, Reinhard Bonnke pose cette question. Écoutez bien cette question, vous allez la voir ici sur la diapositive. Il dit, y a-t-il un prix à payer pour les dons? Si c'était le cas, ce ne serait pas des dons, mais des achats. On peut être entièrement d'accord avec ça, hein? Et il ajoute même ceci, il dit, néanmoins, il y a peut-être un prix à payer, car ils ne sont donnés que pour servir Dieu. Et on sait tous que si on veut servir Dieu, on a besoin de mettre notre petit moi de côté, on a besoin de mettre nos petits projets de côté, on a besoin de vraiment nous soumettre entièrement à Dieu pour servir Dieu, pour que Dieu ait toute la place pour nous conduire dans le service que lui veut que nous accomplissions en son nom. Amen. Pour faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il faut avoir le désir d'être un canal qui va être utile pour le Seigneur dans nos vies. Et pour être un canal qui va être utile, un canal de bénédiction entre les mains toutes puissantes de Dieu, il est essentiel d'être un avec le Seigneur. Comme on l'a chanté ce matin, que le Seigneur prenne la place du roi dans nos vies, prenne la place du roi dans nos cœurs, prenne la place du roi pour tout projet de nos vies. Amen. Être un avec Dieu par son Saint-Esprit en nous, ça comporte plusieurs avantages, vous savez. Ça comporte l'avantage d'avoir un même cœur que lui. Et avoir un même cœur que lui, bien, ça signifie d'avoir un cœur de compassion et un cœur d'amour comme celui qu'avait Jésus quand il a marché ici-bas. Ça nous donne aussi l'avantage d'avoir cette capacité de pardonner pleinement et librement comme Dieu seul peut le faire pour devenir un canal de bénédiction de Dieu, que Dieu soit un canal de bénédiction à travers nous dans nos vies ici-bas. Ce qui, évidemment, ouvre notre pas à être un, non seulement avec Dieu, mais à être un avec nos frères, avec nos sœurs en Jésus, mais aussi avec les gens du monde comme Jésus l'a été lorsqu'il est venu dans ce monde, où ce qu'il était plein de compassion pour ceux qui périssaient, où ce qu'il était vraiment solidaire de tout cœur pour ceux qui souffraient, pour les emmener dans la guérison et dans la délivrance qu'ils pouvaient rechercher pour leur vie. Amen. Il est tout de même essentiel de considérer nos cœurs, de considérer nos attitudes dans nos relations avec les autres pour reconnaître l'importance de notre besoin d'être un avec Dieu. Vous savez, comme chrétien, on se dit souvent, Dieu est dans mon cœur, moi, tout ce que veut Dieu pour moi, je le veux. Ah oui, on est autant un, vous pensez, avec Dieu? Je pense qu'on a besoin de vérifier nos attitudes face à Dieu. On a besoin vraiment d'examiner, de considérer nos cœurs dans nos relations avec les autres pour reconnaître l'importance de notre besoin d'être un avec Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, ça me vient à l'esprit tout d'un coup, que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Alors, on a besoin vraiment d'examiner nos cœurs en ce qui concerne nos prétentions de l'amour de Dieu que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Il y a bien des croyants que Dieu voudrait utiliser qui sont malheureusement limités par le manque d'amour ou par le manque de pardon dans leur vie. Et pas seulement face aux gens du monde, mais même face aux frères et aux sœurs bien-aimés qui sont dans le corps de Christ, dans l'Église même du Seigneur Jésus-Christ, à laquelle nous appartenons tous comme une même famille. Amen. Le manque d'amour
où le manque de pardon nous empêche plus que l'on pense souvent que ça peut nous empêcher d'être en mesure d'être utilisés par le Seigneur auprès de nos frères et de nos sœurs en Jésus et auprès des gens du monde. Tournez avec moi dans vos Bibles, dans Jacques au chapitre 2, dans les versets 1 à 4, parce que vous ne l'aurez pas ici à l'écran. Jacques au chapitre 2, on va lire ensemble les versets 1 à 4, ici, de ce que nous dit la parole de Dieu concernant notre amour les uns pour les autres, les frères pour les sœurs. On lit ici dans Jacques 2, versets 1 à 4, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout ou bien assis-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Alors, écoutez-moi bien. On vient de lire au verset 1 de Jacques 2. « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Alors, vous savez, il est naturel pour nous de nous rendre disponibles pour voir Dieu nous utiliser pour quelqu'un qui nous est agréable, plutôt que pour quelqu'un qui est plus difficile à aimer un peu. N'est-ce pas? Peux-tu dire « ouch » ça? C'est notre nature, ça. Mais Dieu, lui, ne fait pas de favoritisme. Aucun. Dans son amour, le Seigneur n'est pas venu sauver des justes, ni des bien portants, mais Jésus est venu pour des pécheurs ou en quelque sorte pour des misérables. Amen. Alors, le favoritisme dans nos relations avec les autres peut se manifester à différents niveaux qui peuvent aller à partir de l'indifférence et peut-être même jusqu'à la haine pour d'autres personnes. De l'indifférence aller jusqu'à la haine. Et la haine, bien évidemment, qu'est-ce que ça fait la haine? Bien, la haine ouvre la porte à toute forme de méchanceté qui produisent toutes sortes de querelles et de blessures. Et ces querelles et ces blessures font quoi? Et aboutissent à briser l'unité d'esprit entre nous. Amen. Douglas James Smith, dans sa brochure intitulée « 10 jours vers la Pentecôte », Douglas Smith dit ceci: « Ceux qui vivent en harmonie espèrent et pleurent ensemble. » Espèrent et pleurent ensemble. Alors, si nous cherchons à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit, il est essentiel d'aimer de l'amour de Dieu pour avoir de l'empathie les uns pour les autres. L'indifférence, la haine, les blessures, le manque de pardon, vous savez, toutes ces choses sont des armes que Satan utilise dans l'Église contre l'Église. Alors, non seulement ces choses causent le manque d'empathie en nous envers les autres, mais ces choses nous détournent même du désir de rechercher les dons de l'Esprit pour être des canaux de bénédiction, de grâce de Dieu les uns pour les autres. Amen. Alors, pour ceux qui connaissent mon Facebook, ah non, excusez, ça c'était dans mes notes de la semaine passée, j'ai oublié de le supprimer. Je tiens à suivre mes notes. Savez-vous pourquoi? Parce que j'en parlerai pour 2 heures de temps si je ne suivrais pas mes notes. Ce que je veux vous partager par rapport à tout ça ce matin, c'est que, vous savez, j'ai un témoignage personnel, moi, là-dessus. Vous savez, je n'arrivais pas à aimer mon pasteur, celui qui a été mon premier pasteur. Et il arrive souvent que des pasteurs soient difficiles à aimer, n'est-ce pas? Alors, imaginez combien il peut arriver encore bien plus souvent que des frères et des sœurs soient difficiles à aimer. Nous, qui sommes appelés pour être des gens
qui remplace un peu le Seigneur comme notre bon berger ici-bas au milieu de l'Église. Imaginez si des fois on peut être dur à aimer, comment des gens qui n'ont pas cet appel-là peuvent être encore plus difficiles à aimer, et ce sont quand même des frères et des sœurs en Jésus, n'est-ce pas? Mais à cette époque où je n'arrivais pas à aimer mon pasteur, je savais déjà que le Seigneur m'appelait, moi, à le servir au ministère. Alors, comment Dieu pouvait-il m'utiliser auprès de tous et de chacun si au départ, j'arrivais même pas à aimer mon pasteur pour être un canal de grâce et de bénédiction de Dieu auprès de lui? Vous me suivez? Amen. Maintenant, comment le Seigneur pourrait-il nous utiliser auprès des personnes que nous fuyons par manque d'amour pour elles? Hein? Si nous fuyons cette personne, est-ce que nous allons même penser de prier pour elle, pour que Dieu nous donne quelque chose pour elle? Je pense pas, moi. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. On reste des humains et surtout des pécheurs. Alors, dans nos manques d'amour, nous sommes tous comme des Jonas. Vraiment comme des Jonas. Vous savez que Dieu appelait Jonas auprès de la grande ville de Nénive pour qu'il puisse la sauver. N'est-ce pas? Mais, dans sa haine pour les pécheurs de cette grande ville, non seulement Jonas refusait de s'y rendre, mais il s'enfuyait même à l'opposé, loin de cette grande ville. Amen. On fait ça, nous, la même chose quand on peut avoir de la difficulté à aimer quelqu'un au milieu de nous. Maintenant, peut-être trouvez-vous exagéré cette histoire pour comparer nos manques d'amour à ceux de Jonas, mais permettez-moi de vous dire ceci. Aimez-vous nos bien-aimés frères et sœurs en Jésus au point de chercher sa puissance, la puissance de Dieu, pour être utilisé par lui auprès d'eux, pour ne pas manquer aucune occasion de maintenir une relation avec ses frères et sœurs? Vous allez me dire, mais pasteur, on est en confinement. Nous devons garder nos distances. C'est pas faux, ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais la distanciation ne nous empêche pas de nous téléphoner. La distanciation ne nous empêche pas de nous écrire des textos. La distanciation ne nous empêche pas non plus de nous écrire en ligne, par Messenger ou tout autre moyen. Il y en a plein en ligne maintenant. La distanciation ne nous empêche pas non plus de nous voir live en ligne, pour se parler live même en ligne, soit sur Zoom ou même individuellement sur Messenger, sur FaceTime, sur WhatsApp. La distanciation ne nous empêche pas non plus de nous voir même en présentiel à l'Église, même dans les zones rouges foncées. Vrai? Il y a de la place pour 25 ici ce matin. Je comprends que tout le monde ne peut pas être là. Je comprends que certains ont des limites, puis certains des empêchements valables pour ne pas être là. Mais on est juste une dizaine. Il y a de la place pour 25 ici ce matin. Vous savez, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis pour prier dans une attente commune, unis, d'être revêtus de cette puissance d'en haut qui était promise par le Seigneur. Amen. Et comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, sur les 500 disciples qui avaient vu Jésus ressusciter, il y en avait seulement 120 qui étaient présents le jour de la Pentecôte. On peut comprendre qu'il y en avait qui avaient vraiment des obligations pour ne pas être là. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. D'où nous vient le syndrome de Jonas? J'aimerais vous partager quelques pistes de réflexion qui sont quand même très générales. Là. Je vous laisse voir au détail de ces réflexions-là. Des signes qui peuvent nous aider à découvrir si nous manquons d'amour. Premièrement, des signes d'un manque d'amour. Le manque de compassion,
le manque d'intérêt pour les autres ou un trop grand intérêt pour autre chose que pour nos frères et nos sœurs. L'indifférence ou une trop grande passion pour autre chose que pour nos frères et pour nos sœurs. Peut-être aussi nourrir de mauvais sentiments, peut-être aussi des méchancetés sous toutes leurs formes, peut-être aussi des attitudes de querelle entre nous, peut-être aussi des sentiments de haine les uns envers les autres, peut-être aussi des tendances à la critique, quand il y en a qui ont la critique facile des fois, peut-être aussi la tendance à juger ou à condamner aussi. Il peut y avoir des signes d'un manque de pardon, qui signifie qu'il y a un manque d'amour quelque part, parce que vous savez que l'amour de Dieu, c'est un amour qui pardonne et qui pardonne parfaitement. Peut-être qu'on a un désir de nous éloigner, comme Jonas a fui l'appel de Dieu en s'éloignant de Ninive, parce qu'il y avait peut-être peine à pardonner à ses pécheurs notables. Peut-être aussi un sentiment d'amertume, sentiment de blessure douloureuse, sentiment d'irritation quand on se trouve en présence de certaines personnes à qui peut-être qu'on devrait pardonner. Peut-être aussi des sentiments de vengeance ou des sentiments de jalousie. Ce sont tous des choses qui sont des signaux, des lumières rouges qui s'allument et qui peuvent parler à notre esprit pour dire que notre cœur ne va pas bien. Amen. Quand l'indifférence ou la division sont bien présentes dans une église, souvenez-vous au moins de cette chose. Il faut se souvenir que nos frères et nos sœurs ne sont pas nos ennemis, mais qui, comme nous tous, et je dis comme nous tous, j'inclus même moi comme pasteur, on est tous des pécheurs qui ont besoin des grâces que Dieu veut nous manifester à travers nous par les dons de l'Esprit. Amen. Maintenant, plus nous pouvons être un avec Dieu, plus nous pouvons vivre en harmonie pour espérer pleurer ensemble. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 et au verset 1, on peut lire « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » La parole de Dieu nous dit ici d'aspirer aux dons spirituels, mais pas seulement d'aspirer aux dons spirituels, mais d'aspirer aux dons spirituels tout en recherchant l'amour. Parce que sans amour, les dons spirituels sont inefficaces. Et j'irais même jusqu'à dire que Dieu ne nous donne pas dans un manque d'amour une pleine mesure de l'esprit, une pleine mesure, il ne nous donne pas l'esprit sans mesure, pardon. Maintenant, on a lu dans Romains 5, au verset 5, « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors ce matin, avez-vous déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur pour connaître cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas aspirer au don du Saint-Esprit si au départ vous n'avez pas invité Jésus à venir dans votre vie. Dans Romains au chapitre 8 au verset 11, nous lisons ici « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alors, ce matin, pour terminer, avant de t'encourager à faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit comme disciple du Seigneur Jésus, je veux d'abord t'inviter à recevoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as encore jamais demandé à Jésus à devenir ton Sauveur et ton Seigneur pour ta vie, je veux t'inviter à le faire maintenant. Simplement adresser à Dieu cette courte prière après moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi en Jésus. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé de mes péchés
et que je connaisse ainsi toutes les grâces de tes bénédictions dans ma vie, incluant la plénitude du Saint-Esprit. Père céleste, que dans ton amour pour moi, je sais que dans son amour pour moi, Jésus s'est sacrifié pour moi en portant à ma place la condamnation pour mes péchés à la croix. Je crois aussi, Seigneur, qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec toi pour te connaître, toi, le seul Dieu, et pour connaître ta présence et ta puissance dans ma vie ici-bas maintenant. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi une nouvelle relation de vie avec toi par la personne de ton Fils, par le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit en moi, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Je te le demande dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Amen. Alors, ce matin, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à prendre contact, soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Nous pourrons prendre contact avec toi par la suite pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus et pour tout ce qui concerne la présence de Dieu et la puissance de Dieu par le Saint-Esprit avec toi dans ta vie. Maintenant, pour tous les autres qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie auparavant, la question que j'ai pour vous ce matin est celle-ci. Reconnais-tu des signes de manque d'amour ou de manque de pardon dans ton cœur qui pourraient t'empêcher, toi, d'aspirer au don du Saint-Esprit pour être utilisé par Dieu auprès de ton Église ou auprès des gens de ce monde? Qu'est-ce qui peut peut-être être un obstacle pour toi maintenant de rechercher le baptême du Saint-Esprit comme Dieu le veut pour toi, comme Dieu le veut aussi pour tous ses enfants? Alors, une fois que cet enregistrement sera terminé, ceux qui sont ici à l'Église pourront s'avancer pour que l'on prie pour vous. Et pour ceux qui sont en ligne, prenez du temps à part avec Jésus pour lui demander de vous pardonner de tous vos manques d'amour ou vos manques de pardon. Prenez le temps de vous réconcilier avec ceux avec qui vous avez besoin d'être réconciliés et demandez au Seigneur de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Si vous l'avez déjà été, demandez-lui de le faire encore à nouveau, de vous remplir encore à nouveau. Parce que vous savez que l'expérience du baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience unique. Nous devons régulièrement nous laisser remplir par le Saint-Esprit dans nos vies, jour après jour, un peu comme on a toujours à mettre de l'essence dans notre voiture après en avoir épuisé le réservoir. Amen. Amen. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour ceux qui sont en ligne, avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous en parler et pour que l'on puisse aussi prier personnellement pour vous sur ce qui peut faire obstacle ce qui peut faire obstacle pour vous de recevoir la puissance du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour toi. Alors, je vous dis là-dessus, soyez comblés en Jésus de toutes les grâces de Dieu pour vos vies. Et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. N'oubliez pas, cette semaine, il n'y aura pas de rencontre sur Zoom avec Pasteur Corneille. La prochaine rencontre va aller le mercredi 12 mai. Mais dimanche prochain, Pasteur Corneille sera ici avec nous pour nous apporter la parole de Dieu. Et qui amène la louange dimanche prochain? Et Myriam Gagnon sera ici avec nous aussi pour nous conduire dans un temps de louange et de présence en Dieu. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Soyez comblés en Jésus. Pour ceux qui sont ici, nous allons prendre tout de suite par la suite la Sainte Seine, avoir un temps de prière les uns pour les autres. Amen.